Et bah nous voilà pour cet épisode 3, salut à tous. La dernière fois donc je vous ai fait une première vidéo pour présenter tout ça, une deuxième vidéo pour montrer les retours que j'ai eu grâce au formulaire. Encore merci à ceux qui m'ont répondu. Aujourd'hui ce dont je vais vous parler c'est plusieurs choses. D'abord je vais vous parler du deuxième prototype, où est-ce qu'on en est, où est-ce que je veux aller et ce que je vais faire. Et puis ensuite je vais vous parler un petit peu de tous les gens qui participent à ce projet, qui m'aident aujourd'hui dans la conception, les réflexions, ce genre de choses, parce que c'est vraiment important de mentionner tous ces gens-là, pas forcément pour dire merci et tout ça, même s'ils savent que je les remercie, plutôt pour que vous ayez tous les éléments pour comprendre un peu dans quoi je suis actuellement. Commençons par la première chose, donc les réseaux. Aujourd'hui, vous l'avez vu, donc j'ai ma petite chaîne YouTube que je lance, ça je suis très content, ça me plaît, j'aime bien faire ça, et ça m'oblige à me donner un peu une rigueur toutes les semaines, donc je le fais. Elle va vous raconter toute l'histoire et ça permet de vous montrer un petit peu où j'en suis. En parallèle, vous l'avez vu, j'ai créé un compte Instagram, pour ceux qui l'ont pas vu, description dès maintenant. Ce petit compte Instagram, il va nous permettre plein de choses, il va nous permettre de rassembler une communauté, de toucher un peu plus de monde, parce qu'en fait aujourd'hui tout se passe sur Instagram et ou YouTube. Mais très clairement, si vous voulez toucher du monde, aujourd'hui les gens sont sur leur téléphone, sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs, mais la flemme d'aller sur TikTok. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je dois aller sur TikTok? Franchement, je suis pas sûr que la communauté des sports nautiques et du kitesurf, surtout pour un projet aussi niche et envie, je suis pas sûr qu'il y ait un besoin en fait d'aller sur TikTok, sachant que c'est un réseau très jeune. Et comme je vous le répète, dans le sondage, vous aviez plutôt entre 25 et plus de 60 ans pour certains, donc on va se passer de TikTok à mon humble avis. Maintenant, que dire de plus? Donc les réseaux, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement sur le troisième canal pour créer une communauté? C'est que là, je suis en train de faire une newsletter. Bon, au début, je voulais la faire à l'arrache en écrivant avec ChatGPT. En fait, je trouve que ça a aucun intérêt. Donc, je vais prendre le temps de la faire. Merci à tous ceux qui m'ont donné votre adresse mail. Je vais écrire cette newsletter, mais je vais plutôt écrire à des moments propices. Bon, voilà, ça va être justement l'occasion d'aller un peu plus en profondeur, même si je le ferai aussi sur YouTube, mais de prendre plus le temps de dire qui je suis, quelles sont mes motivations, pourquoi ce projet me tient à cœur, pourquoi j'ai vraiment envie d'aller au bout, pourquoi, y a pas d'autre pourquoi, mais en gros, tout ce que j'ai envie de faire avec ce projet. Il y a pas mal de petites choses à dire à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la stratégie de réseau social, aujourd'hui, elle est assez simple. Elle est de dire, rassembler une communauté, vous montrer comment je travaille, comment j'avance, ceux que ça intéresse, ceux qui ont vraiment envie de suivre le projet, trouver un moyen de co-construire ce projet, de récompenser ceux qui étaient là dès le départ, voilà, enfin faire un peu un truc, une aventure humaine, plus que juste je fais un produit, je le vends à Noël et puis voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi, on pourra faire une vidéo plus longue sur mes motivations, pourquoi je veux aller au bout de ce projet. Oui, aujourd'hui, donc je m'appuie vraiment principalement sur Instagram. Vous l'avez vu, la qualité des vidéos est pas dingue. Je me dis que c'est pas la peine. C'est pas, je fais pas une œuvre, enfin, j'allais dire, je fais pas une œuvre d'art. J'essaie de faire un bel objet, mais au stade où j'en suis du projet, l'important, c'est vraiment d'être sincère dans la transmission de mon message et de ce que je veux faire, quel est le projet, etc. Plutôt que d'essayer de faire un truc ultra chiadé, méga classe, alors que clairement, pour l'instant, j'ai des prototypes faits avec des restes de bois, des écrans illisibles. Là, je pense que vous pouvez pas lire les données sur l'écran. Je sais même pas si vous voyez les écrans. Le projet aujourd'hui avec le Instagram, c'est quand même de publier principalement sur Instagram et YouTube et d'aller essayer d'alimenter et de construire une communauté. Ça, je l'ai déjà dit, donc arrêtons de perdre notre temps avec ça. Maintenant, concentrons-nous sur le prototype numéro 2. Il va arriver. Il faut d'ailleurs que vite je prenne rendez-vous avec Jean pour refaire ce coffrage en bois, parce que là, c'est un coffrage qu'on ouvre en deux. Je peux vous montrer. Aujourd'hui, ce coffrage, c'est ça, tout simplement, qu'on a découpé à la scie sauteuse. Ensuite, on a bourriné, quoi. On a bourriné dedans. Pareil devant, si j'enlève mon cadran que j'ai découpé comme une daube, voilà, on retrouve tout ça. Et donc dedans, j'ai mis mes 3 écrans et derrière, j'ai ma petite carte mère qu'on est en train de travailler. Donc ça, c'est mon premier prototype. Et donc si je veux faire mon deuxième prototype, il va falloir que je refasse au moins cette partie-là. Autant tout refaire. On va pas se mentir, comme ça, je préserve ma première version, mon premier essai, et on avancera sur la suite. Donc ce deuxième prototype, en fait, j'ai reçu plein de retours, comme je vous l'ai dit, et là, je me prends un peu la tête, parce que, en fait, vos retours, ils sont hyper pertinents. En même temps, j'ai l'impression d'avoir complètement biaisé le truc, parce que, je vous ai déjà proposé un premier modèle, et du coup, vous dites, ouais, moi, je veux des aiguilles et des écrans, c'est pas mal ton truc. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, je me prends la tête à me dire, non, ça se trouve, ils veulent autre chose. Il y a un moment, vous êtes à peu près tous d'accord avec moi, c'est ce genre de choses qu'on veut. Ce qu'il faut retenir, c'est, je veux en un coup d'œil dire, ok, j'ai un bel objet, et là, après-demain, ça caille. Point final, en fait. Après, si vous voulez plus de détails, vous allez aller regarder à quelle heure vous irez avec les marées sur Winguru ou sur le truc de l'anémomètre de votre spot. Mais en fait, il faut qu'on arrête de se prendre la tête, je pense, avec trop de précision. Comme je disais dans ma précédente vidéo, on fait pas une station météorologique de la NASA. Donc, avançons dans ce sens-là. Donc, en fait, aujourd'hui, pour le prototype numéro 2, ce que je suis en train de retenir, je vous le mets à l'écran, ça va être très très proche de ça. Donc là, je vais mettre le schéma, mais aussi celui-ci qui est hyper intéressant parce que on a des petites LED qui apparaissent en fond du cadre.
cadran et des petites LED, je sais pas si vous le voyez, qui font le cercle, un deuxième cercle dans le cadran et qui vont pouvoir, elles, indiquer par exemple la force du vent ou la force des rafales. Donc ça permet de pas multiplier les aiguilles. Ça me plaît bien parce que ça a pas l'air impossible à faire, sauf les chiffres qui apparaissent. En fait, moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est si je veux faire un beau produit fini dans mon design, je n'arrive pas à comprendre, et parce que c'est normal, c'est un métier, comment je peux faire en sorte que ces chiffres, ils apparaissent comme ChatGPT me donne l'image là, où c'est trop beau, mais dans la réalité. C'est-à-dire que sur mon mur, je veux vraiment que ça fasse ça. Je veux pas que ça ait l'air au final de ça. Ça, c'était très beau sur ChatGPT. Je vous mets une image à l'écran de ça, à quoi ça devait ressembler. Bah, vous voyez la différence entre le réel et le virtuel. Il y a un petit gap, on va pas se mentir. Donc, prototype numéro 2, je pars sur ça. Mes 3 cadrans qui seront 3 petits cercles en bas. On part sur ce que je vous ai montré. Alors, soit vous le voyez là et c'est bien cadré, soit je suis une énorme daube et je vous mettrai une photo à l'écran. Donc là, j'ai remis un Arduino très simple. Je l'ai connecté. Et donc là, les 3 petits cadrans, ils vous diront lundi, il fera 16 rafales à 25 en moyenne ou au plus fort, principalement nord-ouest. Mardi, il sera principalement nord avec 15 rafales 22 et mercredi, 23 rafales à 30 nord-est. Bam, chez nous les Normands là, il fait froid mais ça envoie. Enfin ça envoie, c'est cool. C'est pas non plus la tempête mais c'est cool. Donc voilà, nord-ouest très cool mais rafaleux chez nous les Normands. Donc attention, enfin plutôt ouest rafaleux. Nord-ouest ça va encore. Bref, ferme ta gueule, on t'a pas demandé ton avis sur les conditions météo. Donc voilà, là je suis en train de revoir un peu les choses pour gagner du temps parce que il y a des problèmes de connectique là, franchement je vous passe les détails, mais connecter les câbles, on avait gravé un premier PCB, un PCB c'est la petite carte verte là sur laquelle on va tous souder à la fin, et les gravures sont reliées à certaines pins de l'Arduino, bref, inintéressant au possible, je me démerde mais l'écran va fonctionner. Sauf que avant de partir en prod de ce truc, moi j'ai envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai envie de faire vraiment un beau deuxième prototype pour qu'on puisse ensuite aller voir un bureau d'études et leur dire voilà les mecs, améliorez-moi ça, mais là on est quand même, on touche au but. Donc qu'est-ce qu'on va faire? De quoi il faut que je vous parle? La découverte de la... C'est ça, j'étais chez ma mère. Et oui, comme quoi parfois il faut aller chez sa mère pour avoir des illuminations. Et ma mère, elle a ce petit réveil dans sa cuisine, je sais pas si c'est une radio, je sais pas, je m'en fous, mais elle a un réveil, quand il est éteint, c'est juste une boîte en bois, aucun détail dessus, on voit rien, quand il est allumé, bam, on voit les chiffres qui s'affichent. Donc ça, très cool. Ces chiffres qui s'affichent, du coup, ça vient pas faire un vieil écran découpé dans le cadran comme là, ça vient pas abîmer l'esthétique de l'objet, mais ça affiche la donnée qu'on veut. Par exemple, 25 nœuds, nord-ouest, avec l'aiguille qui dit nord-ouest, et les petites LED circulaires qui disent rafale à 30, j'en sais rien. Ou sinon on fait afficher 2 nombres. Mais en gros, j'aime bien cette idée et j'ai envie de travailler là-dessus. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire si c'est une bonne idée. Mais en gros, ça se rapprocherait de ce que ChatGPT m'a proposé comme design. Vous voyez le design avec l'écran qui apparaît. Non, il y a cet autre design qui j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, on a le cadran qui est un peu gris-blanc, on a les aiguilles, on a tout. Et puis bam, on a les chiffres en noir qui apparaissent en gros. Et ça, c'est très joli là comme on le voit sur ChatGPT. Mais pour réaliser ça sur un vrai objet et que ça ait vraiment l'air pas d'un écran mais d'un cadran d'horloge, ça va être très chaud. Enfin, en tout cas, moi je ne sais pas faire. Donc si quelqu'un sait faire, je suis tout à fait preneur de vos petits conseils. Revenons à nos moutons, à notre design numéro 2. Donc là, je travaille sur ce truc. La galère, c'est que pour trouver des LED, donc j'ai compris grâce à ChatGPT encore une fois qu'il me faut des LED 7 segments, donc les segments qui dessinent les chiffres. Il me faut choisir quelle couleur je veux. Donc là, j'ai pris blanc parce que je me suis dit c'est le plus esthétique. Sur l'image que je vous ai montrée, je vous rappelle qu'ils sont en jaune parce que le cadran est bleu marine. Why not? Il y a un petit côté Ikea. Ça, on verra plus tard pour les couleurs. Je fais au minimum. Donc ça, c'est le premier truc. Mes écrans, tant pis, ils se verront pour l'instant. Mes écrans, mes 3 petits cadrans de projection. On verra plus tard si on peut faire différemment. Et voilà. Là, moi, je pense que mon prototype 2, ça va s'arrêter à ça. Une aiguille qui dit nord-ouest. Un chiffre qui apparaît dans le cadran, on ne sait d'où, c'est magique. Et qui dit qu'il fait 25 nœuds en moyenne aujourd'hui. Ou actuellement, le vent est de 25 nœuds sur ton spot. Et après, les 3 petits cadrans de projection façon Arome 1.3. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Ces petits segments à la con, on les trouve vraiment nulle part en France, j'ai l'impression. Donc j'ai fait malheureusement plan Alibaba. Donc je suis rentré en contact avec les Chinois de Chine. Je leur ai dit, bah non, je vais pas vous prendre 10 000 pièces là, envoyez-moi quelques trucs pour voir la qualité et puis après je vous en commanderai 1 million, c'est sûr. Bam bam, j'ai payé 60 € par PayPal. J'attends des nouvelles. Ce qui fait trop chier, c'est que ça va mettre, je pense, 6 semaines à arriver. Si vous trouvez des LED de la bonne taille, parce qu'il faut qu'elles soient un peu grosses pour faire ce genre de choses et vous savez où les trouver en France, n'hésitez pas à me dire pareil les commentaires, ça pourrait vraiment nous faire gagner du temps dans l'avancée de ce projet. Bah voilà, donc on reçoit les LED, on met en place les 3 petits cadrans et je repars à la production du bois. D'ailleurs, je pourrais le faire dès maintenant, mais il faut encore une fois, pour pas que ça ait l'air moche comme là, que je me gourre pas sur l'emplacement des écrans. Et ça, je veux le faire avec Jean, mon ami Jean qui travaille le bois très bien, c'est lui qui a fait 80% de la boîte en bois du prototype. Je veux qu'il refasse avec moi pour être sûr que je fais pas de la merde cette fois-ci sur les cadrans et leur positionnement. Une fois qu'on aura sorti ça, je continue à bastonner les réseaux sociaux en parallèle. Je vous mets tout ça sur
Insta, sur YouTube, etc. On vote, est-ce que ça part en prod, ça part pas en prod? Là deviendra la phase intéressante. Parce que l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est toute l'aide que je reçois. Cette aide que je reçois, elle est trop bien, mais parfois elle peut me perdre aussi un peu. J'ai parlé à plusieurs designers. Il y en a un qui m'a fait un premier truc, mais en fait il m'a fait prendre conscience que j'avais mal briefé, et donc il m'a fait des horloges un peu pour des objets pour enfants, quoi. Je vous le mets à l'écran. Enfin moi ça, je trouve que ça irait bien dans une chambre d'enfant, mais vous mettriez pas ça dans votre salon, vous mettriez pas ça. Tu mettrais pas ça dans ton salon. Ce mec-là, Miles, que je remercie encore une fois, il m'a vraiment aidé parce qu'il m'a dit, bah là, en fait, t'es à la phase d'édition de l'objet, c'est long, ça prend du temps, comprendre quels composants on met dedans, ce qui marche pas, quel coût de production ça va avoir. Comme je l'ai dit, on pourra reparler de mon business plan, mais il y a aussi le coût d'acquisition. Combien ça me coûte d'aller vous chercher pour acheter ce projet? Ça peut tout changer au projet, c'est-à-dire qu'il peut devenir à peu près rentable comme pas du tout rentable. Ensuite, j'ai parlé à Axon, un super bureau d'études en design qui, eux, font des objets très pointus. Pareil, ils ont pas trop fait dans l'horlogerie, mais eux ils m'ont dit, bah Antoine c'est super, mais va d'abord parler à ton marché, va parler à ta communauté, et quand tu sais ce qu'il faut vraiment comme design, viens nous voir, parce que nous on va te demander 15-20 000 euros pour faire vraiment un truc bien chiadé, nickel, alors que t'es pas encore sûr que c'est ce que veulent les gens. Je les remercie encore, Axon, parce que bah grâce à eux, on met un peu le stand-by sur allez on envoie les billets là. Et enfin j'ai parlé à Amel. Amel, c'est mon petit coup de cœur, elle a travaillé pour Leroy Merlin, elle a travaillé dans un studio aussi, bureau d'études de design, j'y connais rien à ce métier, donc je dis sûrement des conneries, mais en gros ce qu'elle a fait c'est qu'elle devait dessiner les objets et aller jusqu'à la production. Donc elle connaît un peu toute la chaîne de production. Après, qui faut contacter pour les composants, comment on met en production pour des petites quantités, 500, 1000, 2000 pièces, et pas 10 000 d'un coup où tu te retrouves avec ton stock, tu sais pas si tu vas le vendre ou pas. Elle m'a donné pas mal de conseils aussi, elle m'a dit bah voilà, fais-moi un brief carré, ce que tu veux vraiment, ce que tu veux pas, qui contacter, etc. etc. Et je sens qu'Amel elle est bonne en business parce qu'elle me dit en gros ton brief il est bien là, mais reviens vers moi, enfin en gros on pourra en parler si on travaille ensemble. Amel elle coûte 400 balles par jour, donc bah voilà, on a tous ces gens là qui me donnent des super conseils et je les remercie encore parce que Amel m'a pas fait payer, on a passé une heure et demie ensemble. Axon pareil, Miles pareil. Miles je l'ai juste payé pour les 3 premiers des premiers croquis et en effet il pouvait pas faire grand chose avec le peu d'informations que j'avais, mais c'est comme ça, c'était dans le processus de réflexion. Donc merci à tous ces gens là. Et puis là voilà, j'ai parlé par exemple à Roman, quelqu'un que j'aime beaucoup à Caen ici avec moi, qui n'a rien à voir avec le monde des sports nautiques mais qui a une agence de communication et qui me dit bah attends, pour l'instant fais ce qui t'amuse, continue à faire tes trucs sur les réseaux, si ça te fait marrer, t'aimes bien faire ça, même si c'est pas quali, balance ton truc, fais ta petite communauté, partage le projet et partage une aventure avec les gens, puis ça avance, doucement mais ça avance, donc fais-toi confiance. Donc ça j'ai trouvé que c'était un bon conseil, donc en effet je continue à faire mes petits contenus, en parallèle j'essaye de faire avancer le prototype numéro 2, et en fait ce que je vois moi c'est que la prochaine étape c'est vous montrer ce prototype numéro 2, vous le faire valider ou pas, et ensuite on pourra aller voir un designer et un bureau d'études à qui on demandera le truc final, le prototype final qu'on pourra ensuite lancer en production si demande il y a. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que bah il y a toute une partie business plan, je pense que ça fera l'objet de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Enfin pour conclure, je voulais remercier les gens qui ont commencé à me donner des petits conseils, à mettre des commentaires sur Instagram. Franchement ça fait chaud au cœur quand vous lancez un projet comme ça, vous vous dites oh là je crois qu'en fait tout le monde s'en fout, et que parfois il y a un mec qui vous écrit pour dire ah il est bien ton projet, moi j'aime bien ça, je te fais ça. Il y en a même un, je crois qu'il s'appelle Manu, je vais juste dire Manu, je veux pas dire tout ton nom, tu veux peut-être rester anonyme, qui m'a dit je te demande pas d'argent, je m'engage à rien te demander en contrepartie, mais si tu veux je peux t'aider à voir ce que je peux faire pour t'aider dans le design et tout. Donc merci beaucoup, c'est vraiment pour ça que je lançais ce projet, pour à faire appel à des gens et à vos cerveaux au moins. J'ai vu qu'il y a un designer qui me suivait aussi, donc je suis super content. Voilà, ça démarre bien, j'ai 80 followers je crois. Bah, c'est la fête, hein. Moi je kiffe. Venez, on échange, on partage, on essaye de donner vie à ce projet et puis voilà. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc on se voit bientôt, soit sur les spots, soit sur internet. Bisous.